Titre: Le mystère de la vie après la mort. Révélation de la Bible et du livre d'Enoch. L'idée d'un au-delà est quelque chose qui nous relie à l'inconnu, qui nous pousse à réfléchir sur le sens de l'existence et sur ce qui importe vraiment dans la vie. Préparez-vous à un voyage profond à la recherche de réponses, basé sur la Sainte Bible et sur le mystérieux livre d'Enoch, qui promet de transformer la façon dont vous percevez l'éternité. Commençons par réfléchir aux émotions qui entourent le mystère de la mort. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne qui sait que ses derniers instants approchent? Beaucoup rapportent des expériences de profonde paix, une sensation de détachement du monde physique et une conscience claire qu'une réalité plus grande nous attend. De plus, des cultures à travers le monde témoignent d'expériences similaires, comme des visions de lumière brillante, des retrouvailles avec des proches décédés et même une révision instantanée de la propre vie. Ces expériences sont-elles un aperçu de ce qui nous attend de l'autre côté? Soyez prêts à explorer ce que les Écritures nous enseignent sur ce sujet si énigmatique. La vie après la mort est l'un des thèmes les plus débattus et fascinants dans l'histoire de l'humanité. Quelle que soit la culture ou la religion, la recherche de réponses sur ce qui se passe après notre départ de ce monde est un point de connexion universel. Depuis les premiers registres historiques, les êtres humains cherchent à déchiffrer le mystère de l'autre côté. Les Égyptiens, par exemple, croyaient en un jugement après la mort, où le cœur du défunt était pesé contre la plume de la vérité. Les Grecs avaient le concept des enfers, un royaume souterrain où les âmes résidaient après la mort. Pour les chrétiens, la Bible est la principale source de révélation sur ce mystère. Cependant, des écrits comme le livre d'Enoch offrent également des perspectives riches et intrigantes qui élargissent notre compréhension. L'unicité du message chrétien réside dans la promesse de résurrection et de vie éternelle à travers Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Qu'est-ce qui nous attend après avoir franchi le seuil entre la vie et la mort? L'exploration de ces questions nous conduit à un voyage non seulement théorique, mais profondément personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des passages bibliques et des récits extra-bibliques qui offrent un aperçu de ce qui se passe après la mort. Nous explorerons le ciel, les enfers, le paradis et les promesses d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, tout en réfléchissant à l'impact que ces vérités ont dans notre quotidien. Après tout, comprendre l'éternité n'est pas simplement une question de curiosité, mais une opportunité de vivre avec un but, de la gratitude et de l'espoir. La Bible présente une vision multifacette de la mort et de l'état des morts. Dans l'Ancien Testament, le concept du ciel est introduit comme un lieu où tous les morts vont, indépendamment de leur justice ou de leur mal. Dans Ecclésiaste 9:10, nous lisons: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec tes forces, car dans le ciel, où tu vas, il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse. La clé pour comprendre cette perspective réside dans le contexte dans lequel l'Ancien Testament a été écrit. À cette époque, la révélation sur la vie après la mort était plus limitée, reflétant une plus grande attention portée aux questions de la vie terrestre. Cependant, même dans les passages les plus sombres, il y a un éclat d'espoir. Le psaume 16:10, par exemple, déclare: « Car tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez dans la poussière, car ton rosée est comme la rosée du matin, et la terre rendra naissance à ses morts. » Avec la venue de Christ, la vision de l'état des morts s'est élargie de manière grandiose et définitive. Jésus ne se contente pas d'expliquer, mais il démontre la promesse de la résurrection et de la vie éternelle à travers sa propre mort et résurrection. Il enseigne qu'il existe deux destins distincts, l'un pour les justes, remplis de paix et de récompense dans la présence de Dieu, et l'autre pour les méchants, marqués par le tourment et la séparation éternelle. Dans la parabole du riche et de Lazare, Luc 16:19-31, Jésus décrit le riche dans les tourments des enfers et Lazare réconforté dans le sein d'Abraham.
Ce passage met en évidence un point crucial. Le destin des âmes est déterminé par les choix faits pendant la vie terrestre. La compassion, la générosité et la recherche de Dieu sont des éléments qui guident le chemin vers la vie éternelle. De plus, dans des passages comme Jean 14, 2, 3, Jésus assure à ses disciples qu'il prépare un endroit pour eux dans la maison du Père. La promesse de nombreuses demeures reflète l'inclusion et le soin aimant de Dieu pour fournir un destin éternel à chaque croyant. L'apôtre Paul renforce cette vision dans ses lettres, comme dans 2 Corinthiens 5:8, où il affirme qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur, pour ceux qui sont justes. Il explore également le thème de la résurrection dans 1 Corinthiens 15, décrivant comment le corps mortel sera transformé en immortel, dans un acte de rédemption glorieuse. Ces vérités ne se contentent pas de consoler, mais elles inspirent également les croyants à vivre dans la sainteté et l'espoir. Compléter la compréhension. Bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique, le livre d'Enoch est une source riche pour comprendre le destin des âmes. Il décrit des visions détaillées des niveaux célestes et infernaux, où les justes jouissent de la présence de Dieu et les méchants affrontent des tourments indescriptibles. Une vision particulièrement fascinante est celle du troisième ciel, un endroit où le paradis et le tourment coexistent dans des réalités distinctes. Ce récit fait écho à la description de Paul dans 2 Corinthiens 12, 2, 4, où il a été enlevé au troisième ciel et a vu des choses ineffables. Cette expérience transcendantale suggère que le ciel est une dimension de gloire complexe et magnifique. Enoch décrit également un jardin céleste rempli d'arbres fruitiers, un fleuve d'eau vive et la présence radieuse de Dieu. Ce portrait ne fait pas seulement rêver, mais renforce aussi l'espoir qu'il existe un lieu préparé pour ceux qui cherchent à vivre selon la volonté divine. Le destin des âmes, ce que tout cela signifie pour nous. Premièrement, ces révélations nous rappellent l'importance de nos choix et de notre relation avec Dieu. Les Écritures soulignent clairement que la vie ne se termine pas avec la mort terrestre. Au contraire, la mort n'est que le début d'un voyage éternel, où le destin de chaque âme est défini par la foi et les actions réalisées en vie. Pour les justes, il y a la promesse d'une éternité dans la présence de Dieu, où il n'y aura plus de larmes, ni de douleur, ni de souffrance. Dans Apocalypse 21, 4, nous lisons « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses sont passées. » Ces descriptions nous appellent à une vie de but, alignée à la volonté divine et remplie d'espoir pour la rédemption. Connectez-vous avec Dieu maintenant. En ce moment, je vous invite à vous unir à moi dans une prière. Souvent, dans la course du quotidien, nous oublions de prendre un moment pour Dieu, pour nous connecter avec le Créateur et chercher la paix, l'espoir et le renouvellement spirituel. Aujourd'hui, alors que nous parlons du mystère de la vie après la mort, c'est le moment idéal pour tourner nos cœurs vers Dieu et lui confier nos angoisses, nos espoirs et notre foi. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez les préoccupations de côté pendant un instant. Concentrez-vous sur la présence de Dieu autour de vous. Il est là, attendant d'écouter votre voix et de réconforter votre cœur. Dites avec moi ces mots. Aide-moi à avoir une confiance totale en tes projets, à vivre selon ta volonté et à me rappeler que la vie est bien plus que ce que nous voyons. Aide-moi à avoir une perspective éternelle en valorisant les choses d'en haut. Je te prie, Père, de bénir ceux qui prient avec moi maintenant, que nous puissions ressentir ta paix qui surpasse toute compréhension, envahir nos âmes et renouveler nos espoirs. Fortifie notre foi pour que nous puissions vivre avec un but, de l'amour et une dévotion envers toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Votre connexion avec Dieu peut transformer votre perspective et apporter la paix que vous recherchez. Que nous puissions continuer ce voyage de foi en remettant nos vies au Seigneur et en ayant pleinement confiance en ses promesses éternelles.
Si vous souhaitez partager votre expérience ou demander une prière particulière, écrivez dans les commentaires. Unissons-nous pour renforcer notre chemin spirituel.